Et bonjour! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'amour selon Lacan et Roland Barthes. Lacan, dans la séance 9 du séminaire 4, nous parle du fétichisme. À un moment, dans la deuxième partie de cette séance, il en vient nous parler de l'amour, du manque et du désir au sens large, au travers d'un propos que l'on peut mettre en rapport avec un texte figurant dans le livre Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes et qui s'appelle L'attente. Voyons ça. Pour commencer, penchons-nous sur le texte de Lacan dont il est question, en ayant en tête que les mots voile, rideau, métaphore, amour, manque, désir, image, absence, illusion qui y figurent peuvent être classés en différents groupes et qu'ils vont nous servir par la suite pour notre analyse du texte de Roland Barthes. Et en ayant en tête que si de prime abord le texte de Lacan peut paraître difficile, c'est tout à fait normal, mais qu'à la fin de cette vidéo, celui-ci sera plus clair. Je cite. Le voile, le rideau devant quelque chose est, nous dit Lacan, ce qui permet le mieux d'imager la situation fondamentale de l'amour. On peut même dire qu'avec la présence du rideau, ce qui est au-delà comme manque, tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint l'absence. Le rideau est ce sur quoi se projette et s'imagine l'absence. Si le voile de Maya est la métaphore la plus communément en usage, pour exprimer le rapport de l'homme avec tout ce qui le captive, continue Lacan, cela n'est sans doute pas sans raison, mais tient assurément au sentiment qu'il a d'une certaine illusion fondamentale dans tous les rapports tissés de son désir. C'est bien là ce dans quoi l'homme incarne, idolifie son sentiment de ce rien qui est au-delà de l'objet de l'amour. Ici, Lacan file une métaphore autour de l'idée de voile, de rideau, pour nous parler de l'amour, du manque et du désir. Sur le voile, nous dit Lacan, se peint l'absence. Le rideau est ce sur quoi se projette et s'imagine l'absence. Ce dont il est question ici est donc lié à l'amour, au manque et au désir, mais aussi à l'absence et au mécanisme de projection qui fait qu'une personne est susceptible de s'imaginer des choses relativement à l'absence de l'être aimé. Lacan va même plus loin et nous dit qu'il y a une raison à ce qu'on retrouve dans la tradition bouddhiste, cette métaphore du voile, au travers de la notion de voile de Maya. Si le voile de Maya, nous dit-il, est la métaphore la plus communément en usage pour exprimer le rapport de l'homme avec tout ce qui le captive, cela n'est sans doute pas sans raison, mais tient assurément au sentiment qu'il a d'une certaine illusion fondamentale dans tous les rapports tissés de son désir. Pour rappel, pour les bouddhistes, le voile de Maya dissimule la réalité pure. Ce dont il est question ici, donc, c'est, pour reprendre les mots de Lacan, d'une certaine illusion fondamentale qui affecte l'homme dans tous les rapports tissés de son désir, illusion fondamentale que le texte de Roland Barthes, figurant dans le livre Fragment d'un discours amoureux et qui s'appelle L'attente, illustre à merveille. Dans ce texte, Roland Barthes nous peint une situation dans laquelle une personne s'imagine tout un tas de choses, se fait tout un tas d'illusions, pendant qu'elle attend l'être qui est l'objet de son amour. Et comme par définition, pour attendre une personne, il faut que celle-ci soit absente, on peut dire que ce texte concorde parfaitement avec celui de Lacan, qui nous parle du voile sur lequel se projette et s'imagine l'absence. Au début du texte, la personne en train d'attendre, que d'après Roland Barthes on doit appeler l'amoureux, mais qu'on pourrait tout aussi bien appeler le narrateur, nous dit « Il y a une scénographie de l'attente. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café, nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile, je déclenche l'angoisse d'attente.
L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. Que faire? Angoisse de conduite. Changer de café, téléphoner? Mais si l'autre arrive pendant ses absences? Ne me voyant pas, il risque de repartir. Ainsi, dans la première image qu'il crée, le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes construit une représentation de l'être aimé dans lequel il le fait être un gros bêta, incapable de comprendre les termes d'un rendez-vous. Continuant son propos, le narrateur incarnant l'amoureux nous dit que l'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, elle aurait bien pu. Elle sait bien. Ah, si elle et il pouvaient être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. On peut voir, dans cette deuxième image, que le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes construit cette fois une représentation de l'être aimé dans laquelle il le fait être une personne antisociale, incapable de faire attention à l'amoureux et responsable de son retard. Dans l'acte 3, nous dit le narrateur incarnant l'amoureux, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Dans cette troisième image, on peut voir que le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes construit cette fois une représentation de l'être aimé dans laquelle il le fait être une personne qui a l'intention de rompre. L'être aimé est comme mort, c'est l'heure de faire le deuil de la relation. Telle est la pièce, poursuit le narrateur incarnant l'amoureux. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il y arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas, sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'auteur des roses. L'être que j'attends, conclut le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes, n'est pas réel. Conclusion qui concorde parfaitement avec le propos de Lacan. Je le crée et je le recrée, poursuit le narrateur incarnant l'amoureux, à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. Je l'hallucine. Ainsi, le narrateur incarnant l'amoureux est parfaitement conscient de ce qui se passe en lui, et il aboutit à une conclusion similaire à celle de Lacan, qui lui nous parle du voile, qui est les métaphores de l'illusion fondamentale relative au désir et sur lequel se projette et s'imagine l'absence, où l'homme incarne et idolifie son sentiment de ce rien qui est au-delà de l'objet de l'amour. Parce que oui, à ce stade, au regard de toute la transformation qu'a subi l'objet aimé, dont nous parle Roland Barthes, on est en droit, relativement à cet objet aimé, de parler d'un rien comme le fait Lacan, qui est au-delà de l'objet de l'amour. En effet, au fil des images successives qu'il a créées, le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes a construit une série d'images de l'être aimé dans laquelle il est devenu successivement un gros bêta, incapable de comprendre les termes d'un rendez-vous, une personne antisociale, incapable de faire attention à l'amoureux et responsable de son retard, et une personne qui a l'intention de rompre. Ainsi, la personne de l'être aimé se dilue par cette succession de métamorphoses produites par l'imaginaire, au point de devenir ce rien qui est au-delà de l'objet de l'amour dont nous parle Lacan. Ceci étant posé, il nous est maintenant possible de nous pencher sur ce que Lacan appelle le schéma du voile. Voici le sujet, nous dit Lacan. Ici, il faut entendre le sujet de l'inconscient. Nous disons pour aujourd'hui que le sujet, c'est le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes. Voici le sujet donc, et voici l'objet. Et c'est au-delà qui est rien, ou encore le symbole, ou encore le phallus, en tant qu'il manque à la femme. Mais dès que se place sur lui le rideau sur lequel se projette et s'imagine l'absence, sur lui peut se peindre quelque chose qui dit l'objet est au-delà.
L'objet peut alors prendre la place du manque et être aussi comme tel le support de l'amour. Mais c'est tentant qu'il n'est justement pas le point où s'attache le désir. D'une certaine façon, le désir apparaît ici, nous dit Lacan, comme la métaphore de l'amour. Mais ce qui l'attache, à savoir l'objet, apparaît lui en tant qu'illusoire et en tant que valorisé comme illusoire. Tel est le schéma du voile de Lacan. À travers lui, Lacan poursuit sa métaphore autour de l'idée de voile de tout à l'heure et nous dit que dès que le rideau se place sur l'objet, le rideau sur lequel se projette et s'imagine l'absence, se pend sur lui quelque chose qui dit l'objet est au-delà. Et de fait, quand le narrateur incarnant l'amoureux de Roland Barthes projette tout un tas de choses sur le rideau, la personne de l'être aimé se dilue par la succession de métamorphoses produites par l'imaginaire de l'amoureux, le faisant ainsi basculer dans cet au-delà dont nous parle Lacan. Ainsi, l'objet d'amour de l'amoureux de Roland Barthes, qui prend la place du manque et qui est le support de l'amour, n'est pas le point où s'attache le désir, car l'objet est au-delà de ce qui se pend sur le rideau. L'objet n'est pas ce qu'on imagine de lui. En conséquence, ce à quoi s'attache le désir, peut-on voir dans le propos de Lacan, c'est à cet au-delà qui est rien. C'est à cet au-delà qui est le symbole de ce qui manque à la femme. C'est à cet au-delà qui est le phallus en tant qu'il manque à la femme. Ici, ce que nous dit Lacan, c'est que ce à quoi s'attache le désir, c'est à cet au-delà qui est le phallus en tant qu'il manque à la femme, mais on peut largement élargir le propos pour dire que ce à quoi s'attache le désir, c'est à cet au-delà qui est le phallus, entendu comme objet symbolique de la puissance vitale et du manque à être. Dans la partie 3 de la séance 6 du séminaire 4, alors qu'il nous parle de l'amour courtois, Lacan nous dit que à l'extrême de l'amour, ce qui est recherché dans la femme, ce qui est cherché au-delà d'elle, c'est l'objet central de toute l'économie libidinale, à savoir le phallus. Et ce propos qui vaut pour la femme, vaut pour l'homme, bien sûr. Ainsi, on peut dire que à l'extrême de l'amour, ce qui est cherché, c'est l'objet central de toute l'économie libidinale, à savoir le phallus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention.